Les soirées pizza avec le groupe de Noisy là. Alors Michel, comment ça se passe là? Eh bien, le retour à on va dire la source. c'est retour à la source, c'est la fin de l'hiver. Ouais. Heureusement que bon, on devait faire ça dans un endroit clos, mais bon, ça s'est mal goupillé, donc ça arrive, c'est pas grave. C'est pas grave, à l'extérieur c'est déjà pas mal. On choisit la méthode la plus simple, c'est chacun amène ce qu'il veut. Les gens peuvent discuter. C'est plutôt local. Enfin, l'idée c'est on est plutôt donc il y a des gens de Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Villiers-sur-Marne, Logne. De l'Est parisien quoi. Ouais, c'est ça, voilà. De Lagny et de Bussy, ouais, de Saint-Georges. Exact. Et l'idée c'est que de se rencontrer, de se connaître. En fait, on est une génération qui se sont retrouvés suite à des événements graves. Sans réseau quoi. Comme avant. Réseau. En fait, on refuse les étiquettes. En fait, les gens viennent par eux-mêmes. En fait. Et en fait, c'est des gens qui ont été alertés par toutes les horreurs qui nous sont arrivées. Donc notamment il y a 2 ans, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail parce que tu risques d'être censuré. Ouais. C'est ça la vérité. C'est ça, donc on peut pas toujours, dans les réseaux on ne peut pas dire la vérité exacte, on ne peut pas raisonner. Malheureusement, ouais. On a pas mal parmi nous de médecins, des gens suspendus, toujours en attente du décret qui les remet, qui les libère de cette suspension. Ouais. Voilà, à la prochaine. Donc en fait on crée une tradition, c'est que l'important c'est de montrer à nos gouvernants que la population, on n'est pas des caves, qu'on est capable de s'organiser, d'être debout et en fait l'idée c'est qu'ils font des lois, des choses comme ça. En fait on montre qu'on est actif et qu'on est vigilant. Donc on garde toujours le lien en fait avec les amis, parce qu'en fait on est un peu méfiant, c'est vrai, on est un peu méfiant. Vu ce qui nous est arrivé, on pense qu'il risque d'arriver des choses pires dans quelques temps. On se protège entre guillemets. Donc pour nous, c'est le fait de se connaître, créer une résilience et fait qu'on on puisse affronter de façon plus solide les épreuves qui risquent de nous attendre. Donc j'ai pas dit qu'on est prêt, mais en fait l'idée c'est d'être prêt, d'être éveillé et il faudra compter sur nous. Tout simplement, c'est ça. C'est tout simplement. Tout simplement. Et pour l'instant, en fait, on profite aussi de la bonne humeur de se rencontrer, donc c'est toujours sympa. La vraie vie, quoi. Ça, en fait, c'est pas un moment perdu. Donc au lieu de regarder la télévision, rejoignez-nous. Il y a des choses mieux à faire. Et les manifs sur la retraite, ça bouge un alors petit peu. Alors les manifs, oui, ça bouge. Enfin, c'était vraiment très chaud. Donc on invite, parce que demain, il y a des samedi, donc il y a des manifs au Palais Royal. Devant le Conseil constitutionnel. Parce que là, c'est vraiment le dernier carat. Le dernier cartouche. La dernière cartouche, alors il ne faudra pas s'épuiser, ça que je pense qu'il faut toujours... Parce qu'en fait c'est institutionnel, donc on voit que le peuple compte pour du beurre sur cette question-là, puisque c'est clairement le peuple était majoritairement contre, et en fait le système qui se dit démocratique ignore la vie du peuple. Ça c'est vrai que c'est un problème. Et est-ce qu'on peut faire confiance au Conseil constitutionnel Non, hélas, parce que... On sait qu'auparavant, ils ont voté le pass à l'époque. C'est que... Il y a 2 ans. En fait, je pense que le peuple et eux, c'est pas le même destin dans leur tête. Ouais, c'est pour ça. Donc, alors peut-être, il faut pas désespérer. Hein, il peut y avoir des changements. Les 9 sages. On verra. Ils vont décider quoi. L'important pour moi, c'est que le peuple apprenne à se mobiliser par lui-même. C'est quand même la seule force. C'est pas compter sur les autres, compter sur soi-même, compter sur la mobilisation. Après, on va dire, les syndicats, ils étaient là dans les manifs. C'est vrai. Ils ont mobilisé, ils ont la force, on va dire. Ils ont les moyens, ils ont la force. Ils ont la force, mais voilà. Alors, je ne veux pas m'étendre là-dessus parce que c'est vrai qu'ils ont bougé, on ne peut pas dire ça. Même si c'est tardif un petit peu. Même si c'est tardif. Après, en fait, l'idée c'est d'être opiniâtre, c'est dans la durée, parce que le pouvoir, c'est vrai que si les gens s'arrêtent, évidemment le pouvoir est gagné. Mais si les gens mettent toujours la pression, à un moment ou à un autre, le peuple gagne. Et donc c'est une course de fond, c'est un vrai marathon. Donc nous, effectivement, on fait ce jalon une fois par mois, on se réunit parce que on a compris que ça allait durer longtemps.
Donc c'est pas, sinon ça serait tous les jours qu'on se réunit. Ouais. Si on se réunit une fois par mois, c'est que on sait que la décision sera dans plusieurs années. C'est hélas, C'est si pas on est fini, réaliste, quoi. si on est pragmatique, c'est objectivement, c'est comme ça. Ouais, que ça se c'est pas passe. fini. C'est pas fini, donc l'idée c'est d'être mobilisé et de pouvoir tenir le temps qu'il faut. Et donc en tenant, déjà là c'est une forme de rond-point. Enfin, les gens qui n'obéissent pas comme des abrutis aux injonctions du gouvernement. On va dire les normes. Ils sont pas dans les normes. En fait, pas les normes. Je dirais, c'est qu'en fait, il y a un droit qui est fondamental. C'est on n'est pas obligé d'obéir. C'est que, en fait, c'est même écrit dans la Constitution. En fait, c'est les droits de l'homme, la Constitution. Et dans les droits de l'homme, c'est des droits et pas des devoirs. Macron veut mettre des devoirs, enfin qui définit lui-même. Donc non, on a le droit de désobéir, c'est un droit. On n'est pas obligé d'obéir à l'État. Ce qu'on ne doit pas faire, c'est des choses illégales, des actions illégales. Mais on n'est pas obligé d'obtempérer. Je ne sais pas si Oui, en fait, j'ai si on ne compris, fait rien, si on ne s'injecte pas, on n'est pas hors la loi. tout simplement. Ouais. En fait, c'est de commettre un crime, un vol, etc. Là, on est Hors la loi. c'est pas légal. Ouais. Mais ne pas faire une action, normalement dans les droits de l'homme, c'est un droit. On défend des droits. Enfin, l'État est censé défendre les droits et pas imposer des devoirs. Et là, actuellement, bon, avec Macron, le régime de Macron, l'objectif c'est ça, c'est l'inverse. En fait, il va définir des devoirs. Vous devez vous injecter, vous devez avoir un pass, vous devez faire des choses comme ça. Normalement, c'est pas dans la Constitution. Donc, en fait, c'est un coup d'État, il change la forme du régime. Ouais, voilà, je m'étends, Ouais. hein, et donc là on est là ensemble, enfin, l'idée c'est de mobiliser les gens en disant c'est une question de droit fondamental. En fait on se bat pour nos droits fondamentaux. Notre liberté. En fait on n'est pas dans des querelles religieuses, de partis, de je sais pas quoi, etc. Ça oui, chacun a son identité, etc. C'est pas le sujet. Le sujet c'est que là c'est nos droits fondamentaux qui sont vraiment balayés, quoi. Enfin c'est inédit. Si les gens ne réagissent pas, c'est clair que les droits ne se reprennent plus. S'ils partent, j'irai la retraite avant c'était à 60 ans, c'est passé à 62 ans, on revient plus à 60 ans si tu remarques. Là, il est à 64, ouais, ils vont la passer. les gens vont dire demain, non, elle sera à 62, voilà. 66 ans. Voilà. On revient plus en arrière. Oui, c'est jamais. Donc, si on revient en arrière, c'est vraiment une forte mobilisation. Là, il faut vraiment prendre le pouvoir pour revenir en arrière. Mais instaurer le RIC et changer la Constitution et écrire la Constitution par le peuple. Là, on pourrait revenir vraiment pas avec les hommes de pouvoir, quoi, voilà. Tout simplement. Mais dans le système actuel, c'est clair que revenir sur 60 ans, c'est terminé, quoi. C'est terminé, c'est jamais. Tu reviens à 62 ans peut-être. Non, en fait, c'est un système de cliquet où quand tu perds un droit, tu le retrouves. Ouais, tout qui est perdu, il ne sera jamais gagné, quoi. Donc on a perdu beaucoup de droits depuis des années. Hein. Alors, tout à fait. Et là, ils ont voté. Ah oui, j'ai oublié. Il y a la semaine dernière, ils ont voté la loi pour la reconnaissance faciale. Oui, ça. En fait, pour les Jeux Olympiques, on va dire. Oui, c'est toujours un prétexte. Ouais. Mais bon. C'est à la chinoise, quoi. La chinoise, la russe. Très thématique, c'est que l'idée, c'est que. Des caméras partout, du flicage. Du flicage, et ça sera associé peut-être au fait que si tu n'es pas un bon citoyen, ta carte Navigo va plus fonctionner. T'es bloqué, tu n'as pas le droit d'y aller dans un quartier. Voilà, c'est ça. Comme en Chine, quoi. Oui, c'est ça, voilà. C'est le crédit social. Et c'est ce qui nous prend au nez, c'est vrai. En fait, si on est tout seul, en fait, on ne pourra pas résister à ce genre de mesures. L'idée, c'est que plus on crée des collectifs, plus on peut peser. On a une force, ouais. En fait, on peut agir. Mais tout seul, c'est pas possible. Donc l'idée, c'est que localement, les gens de Noisy-le-Grand, enfin les gens qui veulent bouger, se connaissent. C'est ça l'objectif numéro 1. Après, et agir au bon moment. Déjà se connaître, parce que si on se connaît, on pourra s'adapter face à des événements graves. Si on ne se connaît pas, s'il y a des événements graves qui débarquent, on ne pourra rien faire, on sera assis. Voilà. Et donc, on prépare l'avenir en se réunissant. Voilà. Salut Fred, ça va? Tu veux dire un petit mot là?
Un petit mot là avec la pizza. Un Alors, commentaire sur la pizza. t'es l'invité principal ici. Oh non, non, non. Non, bah écoute, je viens, bravo de continuer. C'est pas très beau. De continuer t'es présent. à maintenir cette présence malgré le défaut de salle. Ouais. Voilà, et comme tu dis, on se renforce parce qu'il ne fait pas si chaud que ça finalement. Là. Ouais, un petit peu frais, ouais, mais bon, ça va. Et c'est aussi sympathique finalement d'être debout et pas forcément chaud, mais bon, c'est pas grave. Voilà, vous avez réussi à mettre la table, on participe. Avec des petits moyens. Je suis très content de venir. Alors, par contre, pour venir, c'est quand même assez loin là du RER. Hein. Ah ouais, ça fait. Ouais, en fait, faut connaître. Hein. En fait, c'est les locaux qui sont favorisés. C'est les locaux qui sont favorisés parce que moi, je viens de presque Paris. C'est vrai, on est tout de suite perdu dans les villes nouvelles qui sont très très grandes. Ouais, c'est une question de repère. Dès que tu le repères, ça y est. Par contre, c'est propre. Hein, ouais, non, mais c'est. Partout, il n'y a pas de papier par terre. C'est propre, Noisy. C'est propre. Non, mais sinon, que dire, on est. Ça dépend de la propreté, quel côté. Ah, ça dépend les quartiers, ça dépend. La gestion, ça dépend. La gestion de la ville, ça dépend les. Non, mais c'est propre. Avril 2023, ça fait 3 ans maintenant. Quel bilan faire de tout ça? Chacun est parti sur ses préférences. Quoi. Les gens ont fait des choix, je pense, aujourd'hui. Sur certains combats, ils vont plus partout. Ils ont choisi ce qu'ils voulaient. Des priorités, on va dire. Des priorités, voilà. Et, moi, j'essaie de maintenir un peu le lien avec des différents collectifs, voir comment les gens évoluent dans leur... Le futur n'est pas acquis non plus, on sait pas. Non, ça peut revenir, ça peut revenir. Donc, vous avez raison de maintenir le lien, ça c'est le plus important, de reconstruire une communauté. Tout simplement. Son réseau. Est-ce que tu as acheté le livre de Juan Branco? Coup d'État, bien sûr. Alors, j'ai regardé 2-3 pages pour l'instant. Parce que j'ai aussi Les Apprentis Sorciers à lire de Orion Code. Donc oui, ça, il a été interrogé sur Sud Radio, je crois. C'est ça. Voilà. Et je pense que ça va être inspirant. Si on se met tous à lire le livre, ça va être inspirant. Ça risque de remuer. Hein. Mais bon, ce que je dis, dans la dissidence, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de penseurs, de gens d'alerteurs, et chacun prêche un peu pour sa paroisse. Il nous donne des clés, c'est ça. Alors lui, il a des faits d'armes. Non seulement il a défendu des GJ, il a gagné, et il a l'humilité de reconnaître que la loi, le légal a ses limites. Enfin, en tant qu'avocat, il dit, lui il a poussé au plus loin, mais il dit à un moment, je sais plus, dans une interview, il dit on doit déployer tellement d'efforts pour arriver à gagner des petits procès, des si petites victoires, que l'effort est démesuré. Et en fait, c'est une ruse du système pour épuiser la résistance. Quoi. Donc Juvin avait fait un peu le même constat autrement. Quoi. Il dit les manifestations ça sert à rien, les pétitions ça sert à rien, les actions en justice ça sert à rien, les élections ça sert à rien. Récemment, là, ils ont fait une pétition contre la Brame, mais ça n'a rien donné. Ça, c'est les nouveaux. Oui, la dernière. Qui c'est qui a fait cette pétition? C'est les nouveaux manifestants. Oui, on va dire. Ils n'ont pas notre parcours. Nous, on voit bien les actions politiques, les actions judiciaires. On a les soignants. Regarde là, même là, on a claironné. Que ça y est, les soignants suspendus, c'est fini, ils vont être réintégrés. Et à condition. Réintégrés sous condition. Donc, il faut voir les conditions. Donc, non, c'est... En fait, moi, je sais pas ceux qui connaissent ça. Je recommanderais d'aller voir... J'étais sur une page Facebook de soignants, là. En fait, il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce que vous voulez reprendre votre travail? Et tous les soignants ont répondu non. Surtout que si tu fais le... Ils veulent pas. Si tu fais un sondage, au bout de 550 jours ou plus, ils veulent plus, ils sont dégoûtés. Donc je recommanderais d'aller voir, d'écouter Xavier Poussard de Faits et Documents, où à un moment il dit qu'est-ce que c'est que l'action politique?
Hein, l'action politique, lui, alors il dit tout de suite, c'est le 18 Brumaire, foutez-moi ça dehors. Voilà, c'est plus les articles, les pétitions, les machins. Mais bon, ça veut dire quoi? Foutez-moi ça dehors. Ça veut dire, voilà. Et vu l'état de nos forces, je pense que c'est un petit peu difficile. Hein, voilà. Mais bon, c'est l'histoire, c'est qu'il faut le nombre pour reprendre le contrôle et puis un nombre qui ait compris comment ça fonctionne. Voilà. Et là, malheureusement, il faut d'autres forces. Voilà. C'est ça. Faut pas en dire plus. Hein. Voilà. Ok. Merci Fred. J'en prie.